Namasté, bonjour, bonjour et bienvenue dans la routine Yoga Banana, la routine yoga du dimanche, 30 minutes de yoga pour débuter ta journée, pour être connecté à ton corps, à toi-même et pour être la meilleure version de toi-même. Alors juste, je vais prendre le temps de recadrer très légèrement. Alors je suis dans le parc à côté de chez moi. Et la terre n'est pas plate, alors du coup on essaye de trouver la meilleure façon pour que vous puissiez me voir, que vous puissiez suivre ce cours de yoga. Ça va être un exercice de respiration simple, typique du yoga pour venir connecter votre corps à votre esprit, pour assouplir votre corps, pour le tonifier. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai un petit aft sur le bout de la langue, alors du coup c'est un petit peu difficile de parler, mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez bien m'entendre et suivre ce cours de yoga. Si vous êtes débutant, eh bien ce n'est absolument pas un problème. Vous pouvez suivre ce cours, il est complètement adapté à tous. Je vous invite à faire de votre mieux, à essayer de vous laisser guider au maximum et à venir me rejoindre sur votre tapis en position assis, peut-être en tailleur, peut-être vous pouvez vous surélever sur un bloc si vous voulez, peut-être vous pouvez même vous asseoir sur une chaise si la posture assise en tailleur n'est pas confortable. Bonjour à tous, bienvenue. Alors il y a un petit bout de... Hop de bois qui me chatouillait la malléole. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce week-end. Ce week-end, il ne fait pas très beau, mais ce n'est pas grave. S'il pleut même chez vous, ça permet d'hydrater la terre et de faire vivre notre nature. Donc il faut être reconnaissant pour la pluie également et on appréciera d'autant plus le soleil lorsqu'il reviendra. Allez, on va y aller? Je vous invite à retrouver votre tapis, à vous préparer pour cette séance. Namasté. Bonjour à tous et bienvenue. Vous pouvez vous tenir le dos bien droit, les épaules basses, loin des oreilles. Rentrez le menton sans baisser la tête, juste comme si vous vouliez faire le double menton. Vous posez le dos de vos mains sur vos genoux, paume de main vers le ciel, et vous pouvez inspirer profondément et fermez les yeux. Détendez-vous, respirez calmement, profondément et observez les mouvements de votre respiration. Nous allons les travailler juste après, mais déjà prenez le temps d'observer votre respiration. Que se passe-t-il à l'inspiration? La température de l'air, la sensation que cela vous procure. Et que se passe-t-il à l'expiration? Observez librement ce qui se passe en vous. Respirez calmement, profondément. Si vous êtes en extérieur et qu'il y a de l'anti-moustique, j'espère que vous avez mis, et qu'il y a des moustiques, j'espère que vous avez mis de l'anti-moustique. Détendez-vous, laissez la joie vous envahir. Laissez la joie naître depuis votre poitrine, dans votre cœur, et se répandre à tout votre corps. Respirez tranquillement. Votre visage est détendu. Et puis nous allons continuer sur le pranayama de la respiration complète du yogi. Si vous voulez, gardez les yeux fermés bien entendu, mettez une main sur votre ventre et une main sur votre buste. Et vous allez observer les mouvements de votre respiration. Inspirez profondément.
et soufflez. Maintenant, je vous guide sur la respiration complète du yogi. À l'inspiration, vous gonflez votre ventre. Puis en fin d'inspiration, c'est votre buste qui s'élève. Expirez, votre buste s'abaisse. Et votre ventre se resserre. Encore inspirez, gonflez le ventre. Puis en fin d'inspiration, c'est votre buste qui s'élève. Puis expirez, votre buste s'abaisse. Et votre ventre se resserre. Encore inspirez, gonflez le ventre. Puis votre main du cœur s'élève. Allez jusqu'au bout, faites entrer le maximum d'air dans vos poumons et soufflez, votre buste s'abaisse. Et votre ventre se resserre. Encore inspirez profondément, gonflez le ventre. Puis gonflez votre buste. Allez au maximum. Et soufflez, votre buste s'abaisse. Et votre ventre se resserre. Encore 2 fois. Inspirez, gonflez le ventre. Puis le buste s'élève. Soufflez, rentrez le buste et enfin le ventre. Puis la dernière, inspirez. Au maximum, laissez votre buste s'élever. Et soufflez. Puis relâchez vos mains sur vos genoux. Prenez le temps, les yeux fermés. Détendez-vous. Ressentez comme votre respiration s'est apaisée, ralentie. Une légende indienne raconte que lorsque les humains naissent, ils naissent avec un capital de respiration. Et plus vous respirez lentement, plus vous allez vivre heureux et longtemps. Ça se repère, ça s'observe dans la nature. Les animaux qui ont la respiration les plus lentes sont les animaux qui vivent le plus longtemps. Gardez vos yeux fermés encore un instant. Nous allons venir connecter une intention pour cette journée. Nous allons répéter ensemble un mantra. C'est une affirmation positive pour programmer sa journée à être positive et remplie d'amour. Ma respiration est mon énergie vitale. En prenant le temps de respirer, je prends le temps de vivre en paix. Ma respiration est mon énergie vitale. En prenant le temps de respirer, je prends le temps de vivre en paix. Ma respiration est mon énergie vitale. En prenant le temps de respirer, je prends le temps de vivre en paix. On répète une dernière fois ce mantra. Ma respiration est mon énergie vitale. En prenant le temps de respirer, je prends le temps de vivre en paix. Gardez les yeux fermés, le visage détendu. Et laissez ces mots s'ancrer en vous. Inspirez profondément. Et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire et amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez un peu plus vite, un peu plus fort. Et relâchez vos mains sur votre visage.
Laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage, à chacune des cellules de votre visage. Puis vous venez faire glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour assouplir la peau de votre visage. Lorsque votre visage est détendu, c'est tout votre corps qui se détend. Puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Et puis vos mains dans votre cou, allongez la peau de votre cou. Inspirez. Et soufflez, venez taper avec le bout de vos doigts sur votre crâne, sur votre cuir chevelu. Faites résonner les tapes du bout de vos doigts pour clarifier votre esprit, pour libérer vos esprits de toutes vos préoccupations. Inspirez. Et soufflez, relâchez vos mains sur vos genoux, le dos bien droit. Grandissez-vous, rentrez le menton. Cet exercice d'autograndissement est très important et vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Vous prenez simplement le temps de rentrer légèrement le menton, d'imaginer un fil au-dessus de votre tête, d'avoir le dos bien droit, les épaules en arrière et de vous grandir comme si vous vouliez créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Cet exercice vous permet de renforcer votre musculature profonde et donc de diminuer ou de prévenir des douleurs de dos. Alors je viens de sentir une petite goutte, j'espère que c'est une goutte d'un oiseau et non pas une goutte de pluie. Allez, on continue. Amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche, inspirez et soufflez le menton vers le bas. Arrêtez-vous à droite, inspirez et soufflez, descendez le menton pour revenir à gauche, inspirez. Soufflez, ressentez vos muscles, s'étirez, votre peau s'étirez, arrêtez-vous à droite, inspirez. Et soufflez, retournez à gauche. Puis inspirez, revenez la tête au-dessus des épaules, grandissez-vous. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel et soufflez, croisez vos doigts, amenez vos paumes de main à l'arrière de votre tête et laissez tomber vos coudes en avant, resserrez vos coudes, gardez le dos bien droit et sentez l'étirement à l'arrière de votre nuque. Inspirez, soufflez, restez. Inspirez, relevez les mains vers le ciel, étirez vos bras, ouvrez-les en grand soleil et ramenez-les sur vos genoux. Puis on passe à quatre pattes. Amenez vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches, le dos bien droit. Et on va venir faire une vague. Vous inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel en venant vous asseoir sur vos talons jusqu'à venir poser le front sur le sol. Puis soufflez, repoussez le bassin en avant, le dos bien rond. Amenez vos épaules en avant de vos poignets. Puis inspirez, creusez le dos. Allez chercher loin en arrière. Posez votre bassin sur vos talons et soufflez, repoussez le sol, arrondissez votre dos. Faites une belle vague, amenez vos épaules en avant de vos poignets, inspirez, creusez le dos. Allez chercher loin en arrière, posez votre bassin sur vos talons et restez là. Posez votre front sur le sol et vous venez replier vos coudes pour amener vos mains à l'arrière de votre nuque pour étirer vos triceps. Respirez, détendez-vous. Puis allongez vos bras, inspirez, revenez à quatre pattes. Soufflez, retournez les orteils et poussez vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Poussez vos épaules vers vos orteils, aplatissez votre dos
Ancrez vos talons dans le sol au maximum. Ce n'est pas grave s'ils ne touchent pas le sol. Vous pouvez plier légèrement les genoux pour les amener encore un peu plus près du sol. Inspirez. Soufflez, vous marchez jusqu'à vos mains. Pour venir à l'avant du tapis, vous êtes en pince debout. Le bassin au-dessus des chevilles, le dos bien relâché, la tête relâchée. Inspirez. Et soufflez, pliez les genoux et déroulez le dos doucement. En terminant par dérouler la tête. On va venir faire quelques postures de guerrier. Vous allez reculer votre pied gauche en arrière, gardez votre pied droit vers l'avant. Vous ouvrez vos hanches sur le côté, les orteils du pied gauche sont pointés vers la gauche de votre tapis. Et votre genou droit est au-dessus de votre cheville, bien vers l'extérieur. Ne laissez pas votre genou rentrer à l'intérieur. Nous sommes dans un parc public, il y a des chiens qui se chamaillent, tout va bien. Allez, on vient lever les bras parallèles au sol. Regard doux et paisible sur votre main droite. Vous êtes dans la posture du guerrier 2. Grandissez-vous, vos hanches sont tournées face à votre côté gauche du tapis. Inspirez, vous levez la main droite vers le ciel, guerrier pacifique. Votre main gauche se pose délicatement sur votre jambe gauche tendue. Regardez votre main droite. Inspirez dans votre poumon droit. Et soufflez, revenez les bras parallèles au sol, les épaules basses. Guerrier 2. Inspirez, plongez en avant, posez votre coude droit sur votre genou droit et étirez votre bras gauche. Étirez tout votre côté gauche. Inspirez dans votre poumon gauche. Et soufflez, redressez-vous. Sentez peut-être un étirement à l'intérieur de votre cuisse droite, c'est très bien. Inspirez. Et soufflez, vous venez poser votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Ici, vous allez amener votre main gauche dans votre dos pour venir attraper avec votre main droite. Attendez, je me tourne. Donc ici, vous êtes en guerrier 2 et vous passez votre main droite sous votre cuisse droite pour attraper vos mains dans votre dos. Inspirez, vous avez encore le genou droit plié et vous allez souffler, tendez votre jambe droite au maximum. Ce n'est pas grave si elle ne se tend pas complètement, faites de votre mieux. Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains à l'arrière de votre cuisse droite, ce n'est pas grave non plus, essayez, faites de votre mieux et si vous voulez vraiment y arriver, vous pouvez prendre une sangle pour les placer entre vos mains pour pouvoir attraper vos deux mains et lier vos deux mains. Inspirez et soufflez, repliez votre genou droit. Faites un grand soleil avec vos bras pour revenir en guerrier 2. Inspirez, ça doit chauffer un petit peu sur la cuisse droite. Et soufflez, faites un grand soleil pour ramener vos mains sur le sol. Reculez votre jambe droite, vous êtes en planche. Gainez les abdominaux, le dos. Inspirez, restez. Vous pouvez poser les genoux au sol si vous voulez et soufflez, pliez les coudes près du corps pour vous allonger sur votre tapis en chaturanga. Inspirez, relevez la tête, les épaules loin des oreilles, rentrez le menton, allongez la colonne. Et soufflez, repoussez le sol, passez les genoux. Le bassin au-dessus des genoux, retournez les orteils et levez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Inspirez, restez. Et soufflez, marchez jusqu'à vos mains à l'avant du tapis. Relâchez la tête, relâchez le dos. Essayez de respirer calmement, profondément, lentement. Inspirez, pliez les genoux. Et déroulez le dos doucement, soufflez. En terminant par dérouler la tête. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Gardez le pied gauche à l'avant et reculez
votre pied droit loin derrière. Imaginez une ligne entre vos talons. Les orteils de votre pied droit sont pointés vers l'extérieur de votre tapis. Le genou gauche est au-dessus de la cheville. Alors, pour l'instant, je vais me mettre comme ça. Gardez bien le genou vers l'extérieur, ne le laissez pas rentrer. Et levez vos bras parallèles au sol. Regard doux et paisible sur votre main gauche. Inspirez, restez. Pliez bien votre genou gauche. Soufflez, restez. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, guerrier pacifique. Respirez dans votre poumon gauche. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, revenez. Les bras parallèles au sol. Grandissez-vous, inspirez. Et soufflez, basculez en avant. Posez votre coude gauche sur votre genou gauche. Et étirez tout votre côté droit. Respirez dans votre poumon droit, inspirez. Et soufflez, redressez-vous, les bras parallèles au sol. Assurez-vous de bien garder votre genou gauche au-dessus de la cheville et vers l'extérieur. Inspirez. Et soufflez, on descend la main gauche sur le sol. Regardez votre main droite vers le ciel. Poussez votre genou gauche vers l'extérieur. Inspirez. Et soufflez, descendez votre bras droit dans le dos et venez attraper avec votre main gauche, si vous pouvez, vos deux mains à l'arrière de votre hanche gauche. Inspirez. Et soufflez, tendez votre jambe gauche au maximum. Sentez l'étirement au niveau de la jambe gauche. Inspirez, restez. Soufflez, faites de votre mieux. Inspirez. Et soufflez, repliez votre genou gauche. Relâchez vos mains. Faites un grand soleil avec vos bras. Et revenez en guerrier 2. Allez, ça chauffe sur la cuisse gauche. Inspirez. Et soufflez, faites un grand soleil. Ramenez vos mains sur le sol. Repoussez le sol pour reculer votre jambe gauche. Venir en arrière en planche. Inspirez. Soufflez, posez les genoux au sol si vous voulez. Et pliez les coudes près du corps pour venir vous allonger sur le tapis. Je me fais attaquer par les moustiques malgré l'anti-moustique. Inspirez. Relevez la tête, les épaules. Cobra, gardez les coudes pliés. Allongez le dos. Gardez les coudes serrés contre vous. Et soufflez, retournez les orteils. Passez vos hanches au-dessus de vos genoux. Et poussez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Inspirez. Et soufflez, marchez jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis. En pince debout, Tanasana. Inspirez, relâchez bien la tête, relâchez le dos. Ce n'est pas grave si vous ne touchez pas le sol. Vous pouvez plier légèrement les genoux pour détendre votre bas du dos, pour relâcher la tension dans le bas du dos. Inspirez. Déroulez le dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Vous êtes debout sur votre tapis. Je me remets un petit peu d'anti-moustique parce qu'ils ont tendance à m'adorer. Allez, hop là. Alors, on va venir faire le premier mouvement du rituel des 5 Tibétains. C'est un mouvement qui permet de faire rayonner son énergie positive, qui permet d'augmenter son champ magnétique. Venez lever les bras parallèles au sol, les épaules basses, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez sur place 3 fois et ressentez votre énergie rayonner. Puis relâchez vos bras le long du corps, fermez les yeux un instant. Inspirez. Retrouvez votre équilibre, prenez plaisir à vous ancrer à la terre. Inspirez. Et soufflez, vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire.
Et on va terminer en faisant un vinyasa pour aller au sol. Paume de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, poussez le bassin en avant. Soufflez, plongez en avant, le dos plat. Allongez votre dos, éloignez vos épaules de vos oreilles jusqu'à poser vos mains au sol. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux ou les bras tendus, pointés vers le ciel. Le dos droit, les épaules resserrées en arrière, le menton rentré pour avoir la nuque alignée avec son dos. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol et reculez vos deux jambes en arrière. Pour venir en chien tête en bas, le bassin en haut, les jambes tendues, les bras tendus. Et pour amener vos talons plus proches du sol, vous pouvez plier légèrement vos genoux. Inspirez. Transition pour passer assis. Soit vous venez croiser une jambe puis l'autre, soit vous venez sauter pour amener vos deux jambes en même temps et passer en position assise. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, je vous propose de terminer dans la posture de la tortue. C'est une posture que j'adore particulièrement, les membres de la team Banana également. Donc ici, vous placez vos plantes de pied l'une face à l'autre, vous laissez vos genoux s'ouvrir. Vos pieds sont loin de votre bassin, c'est différent de la posture du papillon. Et vous venez ici placer vos bras, faire glisser vos bras sous vos genoux pour essayer de venir poser vos coudes sur le sol. Vous relâchez la tête, vous relâchez le dos. Et vous imaginez former la carapace de la tortue, être cette tortue. Et puis vous pouvez vous imaginer être une tortue de mer en train de nager dans l'eau, dans une eau agréable, transparente. Respirez calmement, profondément. Peut-être que vous êtes en train de nager avec cette tortue, ou peut-être que vous êtes vous-même cette tortue. Choisissez. Relâchez bien la tête, relâchez le dos. Détendez-vous complètement dans cette posture de la tortue. Ressentez le calme et la sérénité de la tortue. Elle est délicate, gracieuse, se déplace avec fluidité et facilité. Bien inspirez, vous pouvez ressortir de votre posture de la tortue et venir vous allonger sur le tapis pour votre Shavasana. Allongez-vous sur le dos, les bras légèrement écartés, les mains légèrement écartées, les pieds légèrement écartés. Cet instant est super important. Vous devez vous accorder ce moment pour vous laisser vous régénérer. Allongez-vous, prenez ce temps pour vous, vous n'êtes pas pressé. Vous prenez le temps pour vous, ce moment vous appartient. Vous vous sentez merveilleusement bien. Votre corps plus mobile, plus tonique, rempli d'énergie positive. Et puis vous allez prendre une grande et profonde inspiration. Et soufflez la bouche ouverte pour évacuer tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Encore inspirez profondément. Et soufflez, évacuez tout. Puis
vous pouvez commencer à bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirez, peut-être même bâiller. Et venir me rejoindre en position assise pour terminer ce cours de yoga. Amenez vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses. Fermez les yeux. Inspirez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour cette séquence. J'espère que la séance vous a plu. La pluie est en train de nous menacer. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout des questions-réponses aujourd'hui. Je vais juste me décaler sous l'arbre. Alors oui, je sais, ce n'est pas la meilleure des idées, mais c'est celle que j'ai à cet instant. On va venir, du coup je vais voir si c'est possible de rester en live. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire pour le défi de yoga. Alors je crois que, en fait, je ne vais pas pouvoir rester. Pour une fois, je ne vais pas pouvoir faire les questions-réponses avec vous. N'hésitez pas, laissez un commentaire, allez-y, commentez sur le replay. Je vais devoir couper parce qu'avec les téléphones, ils risquent de ne vraiment pas apprécier la pluie. Là, je ne sais pas si je peux vous retourner l'écran par exemple. Eh bien, en fait, on est en train de... donc oui, voilà, vous avez mon espace. Mais donc, en fait, ouais, on voit pas bien. Mais en tout cas, il est en train de pleuvoir assez fort. Alors, je suis vraiment désolée de devoir couper. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages. Je vous répondrai. Je vais devoir couper vraiment parce que sinon, on va se retrouver à devoir acheter de nouveaux téléphones parce qu'ils ne supportent pas la pluie. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à vous inscrire pour relever le défi, recevoir votre défi chez vous. À demain la team Banana. Je vous envoie plein de bisous. Oui, merci. Je vais courir pour me mettre à l'abri. Des gros bisous. À très vite. N'hésitez pas, laissez-moi un message. C'est tous les jours de la semaine à 7h30, du lundi au vendredi en live, mais en replay également. Moi aussi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vais regarder. Ah, quoique. Oh, c'est en train de se calmer. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va essayer de regarder un petit peu les messages s'il y a des questions. Ne vous mouillez pas pour nous. Oh bah si, quand même, c'est marrant. Une fois en Guadeloupe, j'avais les téléphones qui étaient vraiment abrités et j'avais fait la séance dehors. C'était trop génial. Quelques gouttes, merci pour cette séance en extérieur. Pour moi aussi, accompagnée des moustiques aussi. On a dû leur donner la banane. Yes. C'est trop ça. Gabi, posture de la tortue, une des postures que j'adore particulièrement. Ouais, moi aussi, carrément. C'est vraiment génial. Alors, évidemment, il y a des marabouts. Jessica, repos, repose-toi bien. Merci à toi pour ces délicieux moments. Avec grand plaisir, bonjour. Allez, je regarde un petit peu, j'essaye de faire vite parce que je crois que ça va retomber. Bonne journée. Ah oui, bonne fête à tous les papas, c'est la fête des pères aujourd'hui. Alors, bonne fête à vous tous les papas. Je vous envoie des gros bisous. Réjeanne, avec plaisir. Isa, merci. Avec grand plaisir. Muriel, oui, je vais y aller très vite. Ghislaine, merci. Émilie, avec grand plaisir. J'étais très heureuse de pouvoir vous partager ce cours ce matin. Allez, il faut rentrer, te mettre en sécurité. Yes, tout à fait. Merci infiniment, avec grand plaisir. Eh bien, le replay sera juste après sur ce post, sur la page Yoga Banana Lisiane, aucun problème. Toujours autant de plaisir de te retrouver le dimanche, eh bien, avec grand plaisir. Poisson bleu, merci pour ce rendez-vous du dimanche. Après ma semaine de 60 heures, c'est un moment de sérénité. Eh bien, je suis ravie que tu aies apprécié ce moment. C'était ma première séance pour moi, Vini, l'orque. Eh bien, je suis ravie. N'hésite pas
à relever le défi Vini. Alors je ne sais pas, je l'ai pas encore posté sur Instagram. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour recevoir le défi et pour pouvoir faire encore plus de yoga. Alors, avec grand plaisir, France, pour ton authenticité, merci pour cette super séance. À dimanche, cette séance blanche dimanche. Ah, bon dimanche, je pense. À demain, France, excuse-moi, j'ai un peu bugué, namasté. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Monica, merci et bonne journée, avec grand plaisir. Françoise, tellement merci. Vous êtes un rayon de soleil, Françoise de Waterloo, Belgique. Alors Françoise, oui, je crois que j'ai vu un de tes messages. Je vais prendre le temps de répondre, promis, je t'envoie des gros bisous. Et je te souhaite une très belle journée, namasté. J'ai du mal à vous quitter, hein, j'ai pas envie. Elliot, merci pour ce live. J'ai réussi à vous rejoindre sur Insta aujourd'hui, mais pas sur Facebook. Oui, ça arrive. Souvent, j'ai des retours comme ça, donc n'hésite pas à switcher de l'un à l'autre lorsque l'un des deux ne marche pas. Ok. Alors, je suis rentrée aussi. Bah oui, il faut pas se tremper, il faut pas attraper froid. Alors, pareil que Françoise, je ne peux plus me mettre en tailleur, mais pas depuis la naissance, depuis un mouvement douloureux en stage de danse il y a plus de 20 ans. Alors oui, n'hésite pas à t'asseoir sur une chaise alors. J'ai un blocage au niveau des hanches depuis ma naissance, je ne peux pas me mettre en tailleur, j'ai des douleurs. Je ne peux pas faire la posture de la tortue. Peux-tu me dire quelle position faire? Eh bien, en fait, tu peux faire la même en posture sur une chaise. En fait, tu vas venir prendre une chaise, t'asseoir sur la chaise, écarter tes genoux à l'extérieur de la chaise, rapprocher tes pieds à l'intérieur et venir essayer de descendre et de passer tes bras sous tes jambes. Ça permet d'adapter les postures en tailleur. Merci beaucoup Françoise, avec grand plaisir. À demain Camélia. Difficile pour moi aujourd'hui, mais je me sens dérouillée. Génial, je suis ravie. Sylvie, à lundi. Gros bisous, à demain. Des gros bisous aussi. Si j'avais été avec vous, j'aurais partagé avec vous les moustiques. Ouais, ils vous adorent vous aussi alors. Paolo, j'ai du mal à faire la tortue, j'ai mal au dos partout. Alors ça viendra petit à petit, il faut surtout s'écouter et ne pas trop pousser pour justement ne pas te blesser. Et tu vas voir qu'à force de pratiquer le yoga, tu seras de plus en plus souple. Bon, je vais couper, je suis désolée, je reste d'habitude beaucoup plus longtemps, mais là j'ai un petit peu peur que ça se mette à tomber encore plus. Donc j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Surtout si vous avez aimé la séance, n'hésitez pas à partager également sur vos réseaux. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à très vite. Et je vous envoie également beaucoup d'amour. Ciao ciao.